Alors la zone, ça dit quoi? C'est l'été, tous les jours c'est samedi soir, comme disait le grand poète. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis particulièrement heureuse parce que c'est la première collaboration sur cette chaîne. C'est la marque Ana Luisa qui me fait confiance pour la deuxième fois déjà, puisqu'en octobre c'était sur Instagram que je vous ai fait gagner 75 € chez eux. Je vous invite directement à aller visiter leur site via le lien dans la description, profitez-en en ce moment, c'est les soldes. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui s'engage pour l'environnement et pour la durabilité des produits. Ce sont des valeurs qui font écho aux miennes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très fière de pouvoir vous en parler. Important à savoir, tous les bijoux sont garantis 2 ans, et la livraison est rapide, j'ai tout reçu en 4 jours ouvrés. C'est la deuxième fois que je collabore avec eux, je porte personnellement très souvent leurs bijoux, d'ailleurs dans ma vidéo 3 ans plus tard et ma dernière vidéo je les portais. En plus moi j'ai les oreilles sensibles, ce qui fait que quand je porte de la camelote une journée, le soir ça a tendance à me faire vachement mal au lobe, et je n'ai jamais eu ce problème avec leurs bijoux. Je les ai même portés pour un entretien d'embauche qui s'est avéré très fructueux, mais on en parlera plus tard. Je vous présente donc ma sélection. Le lien est dans la description, je ne peux que vous recommander d'y faire un petit tour, c'est les soldes en ce moment, profitez-en. Maintenant on va passer aux croustillants. Les petits emmêlés les plus fidèles, ceux qui me suivent depuis, le savent déjà, mais je vais faire un petit récap pour tous ceux qui ont rejoint le navire entre-temps. J'ai vécu 2 ans en Allemagne, 1 an pour terminer ma licence, et 1 an où j'ai décidé d'arrêter mes études pour travailler. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les serveurs et les serveuses. J'ai fait plein de jobs d'été dans ma vie. J'ai fait les vignes, j'ai été livreuse de pièces automobiles, j'ai fait des réceptions dans des mariages, j'ai travaillé dans les champs, j'ai été ouvrière de conditionnement, bref, j'ai fait plein de choses. Mais s'il y a bien un taf que je ne referai pas, c'est serveuse. Un jour je vous raconterai, je pense que entre gens de la restauration, on se sait, ok? Mais donc poser du respect sur les serveurs et les serveuses, vraiment. Je trouve que c'est quand on travaille dans ce genre de métier, au contact direct avec les gens, qu'on se rend compte qu'il y a quand même un sacré paquet de... Je la raconte en premier parce que c'est chronologiquement la dinguerie originelle. Je bossais dans le restaurant depuis quelque chose comme une semaine, donc encore en train d'apprendre, encore en train de prendre mes marques. J'étais en train de travailler, je faisais mes affaires, et là en fait le patron demande à me voir. J'étais nerveuse comme pas permis. J'avais trop peur d'avoir fait du mauvais boulot et qu'ils me disent pas pouvoir continuer. Et j'avais vraiment besoin de thunes, donc c'était pas du tout le moment. Donc bon, je vais le voir, et en fait là il m'explique qu'au moment de payer l'addition, il y a un client qui a demandé à le voir. Et ce client, il a expliqué à mon patron qu'il était photographe, et qu'il voulait savoir si sa serveuse avec les locks, elle accepterait de faire des photos de nu. Alors mon patron, il était mort de rire en me racontant ça. Moi, j'étais en train de me décomposer sur place. Entre le relâchement du stress et la situation, j'étais vraiment... Deuxième anecdote, toujours dans la même veine. Un soir, je rentrais de ma journée de travail et je zone sur Instagram. Je check mes demandes de messages et il y en a une qui retient tout de suite mon attention parce qu'en fait, je capte qu'elle est en allemand. Et quand je l'ouvre, je vous le traduis. Salut, je n'ai malheureusement pas de profil à mon nom, alors je t'écris depuis le profil de mon petit trésor. C'était le compte dédié à son chien. Tu m'as si bien servi, et je voulais te dire combien tu as un sourire envoûtant. Emoji cœur. Comment dire? Je porte pas mon Instagram sur ma chemise, et même s'il avait entendu mon prénom, mon Instagram, c'est pas mon prénom. Donc j'étais un peu atterrée, et je me demandais comment est-ce qu'il avait pu me trouver. Et en fait, en y réfléchissant bien, la fille de ma patronne, qui devait avoir une dizaine d'années à l'époque, tenait un compte Instagram pour le restaurant de ses parents. Et que je m'y étais abonnée parce que ça lui faisait plaisir et que c'était vraiment une gentille gamine. Donc ça veut dire que le type a cherché le Instagram du restaurant, puis a cherché dans les personnes qui suivent ce compte Instagram, jusqu'à me retrouver moi pour m'écrire. Et j'ai trouvé ça totalement hallucinant en fait, puisqu'il me dit que je l'ai servi, donc il aurait pu tout de suite me dire « Ah, vous avez vraiment un charmant sourire ». C'était pas une dinguerie de dire quelque chose comme ça, c'était pas déplacé non plus, j'aurais dit merci, excellente journée à vous, au revoir. J'ai pas répondu, parce que j'ai trouvé ça assez glauque, d'autant que lui, il connaît mon Instagram et le lieu où je travaille quotidiennement, et moi, je n'ai aucune information sur lui. Je sais même pas à quoi il ressemble, puisqu'il m'écrivait depuis le compte Instagram dédié à son chien, sur lequel il y avait
que des photos de son chien. Et je vois déjà venir avec leurs grands sabots tous les bouffons qui me diront « Oh, s'il avait un Instagram public et que c'était un énorme BG, t'aurais pas dit ça ?» Si. C'est glauque. On retrouve pas l'Instagram de la serveuse qu'on a trouvée charmante sur son lieu de travail. Non. Ne le faites pas, voilà. À la limite, contentez-vous d'un compliment gentil, rien de plus. Et il a continué à m'écrire pendant genre 2-3 semaines, presque quotidiennement, pour me dire « Oh, tu étais radieuse aujourd'hui !» Ou alors, une fois, il m'avait écrit en français « On se demande parfois si la vie a un sens. Et puis, on rencontre des êtres qui donnent sens à la vie. » Et oui, visiblement, je fais de l'effet quand je sers du café. Il m'avait écrit une fois « Hey, magnifique nouvelle photo de toi, surtout quand ton si charmant sourire me manque autant. Tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et je vais pas vous mentir, aujourd'hui je rigole quand je raconte cette anecdote. Mais à l'époque, j'étais hyper mal à l'aise. Un type que je ne connais pas vient visiblement régulièrement dans le restaurant où je travaille. Sûrement que je le sers, que je lui parle avec toute la politesse avec laquelle je parle à tous les clients, et qu'ensuite, en fait, quand il repart, il vient m'écrire des mots d'amour sur mon Instagram. Anecdote suivante. On va parler des gens et de leurs attitudes maintenant. Dans le restaurant où je travaillais, on faisait aussi des réceptions, c'est-à-dire qu'on accueillait par exemple parfois des repas de mariage. C'était des buffets, donc une fois que les convives sont présents, notre unique rôle c'est remplir les flûtes de champagne, s'assurer qu'il y a toujours du vin à table, et puis apporter les potentielles boissons, et en gros être souriant et présentable dans un coin. Donc j'étais en train de remplir une vingtaine de flûtes de champagne, entourée de tous les gens qui attendent pour venir se servir, dont la mère d'un des mariés. Et j'avais à peine terminé de servir les flûtes de champagne, j'avais même pas encore reposé la bouteille dans le seau, que la mère m'a fait psh psh. Allez, anecdote suivante. C'était en été, donc je commençais à 7h30 pour pouvoir préparer la salle et la terrasse pour les petits-déj. En fait, le restaurant, il était tout en haut d'une montagne forestière. Un spot magnifique. Et tous les matins, il y avait une vieille dame qui venait promener son chien, qui faisait un stop au restaurant pour observer la vue et boire un coup, et qui repartait. Et tous les matins, son chien pissait contre les tables fraîchement installées. Tous les matins. Et tous les matins, elle me regardait droit dans les yeux en me disant désolé, mais je comprends pas, il fait jamais ça. Écoute Gertrude, il est 7h45 du matin. C'est la 6e fois que je vois ton chien pisser sur les tables fraîchement installées, et tu me regardes droit dans les yeux en me disant qu'il fait jamais ça? J'étais pas assez payée pour les bêtises comme ça. Sauf qu'en fait, comme dans tous les restaurants, nous les serveurs, on n'a rien de droit de dire. Du coup, tu te contentes de sourire et de dire yes, the sure. Encore une histoire de chien. C'était un samedi où le resto était blindé. Donc il y avait tout type de clients. Le couple, la famille avec les enfants, les retraités, le randonneur, etc. La salle était pas très grande et vraiment ça ne désemplissait pas. Et il y avait une table de 4 personnes avec un chien qui ne tenait pas en place. Il courait dans tous les sens, il allait voir tout le monde, bref, il était surexcité. Plusieurs fois on était allé voir ces gens pour leur demander de tenir le chien. Rien à faire, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre. Bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Alors que 2 enfants jouaient entre eux à l'autre bout de la pièce, le chien a couru vers eux et a mordu un des petits. Le mouvement de foule dans le restaurant, les gens sont mis à crier, à paniquer, certains ne supportaient pas la vue du sang. On a dû réagir vite et bien, mon patron a emmené l'enfant et ses parents aux urgences les plus proches, et finalement il y a eu plus de peur que de mal, le petit n'avait pas grand chose. Et quand ma patronne allait voir les propriétaires du chien, ils ont juste dit « Mais c'est parce qu'il y avait du monde, il était surexcité ». Ah bah oui. Allez, suivant. Cette fois-ci, c'était le chiot de mes patrons. Il était tout jeune quand ils l'ont adopté. Comme en fait leur maison c'était aussi le restaurant, il y a certains jours où le chien restait enfermé dans le bureau, comme ça dès que mon patron avait 5 minutes, il pouvait le sortir et lui faire un petit tour. Sauf que la porte du bureau, c'était une demi-porte en oscillo-battant. Les animaux c'est pas bête. Très rapidement, le chien il a compris qu'il pouvait sortir très facilement. Parfois on s'en rendait compte à temps, et pof on le remettait dans le bureau, et puis d'autres fois, non. Jusqu'au jour où il a débarqué dans la salle de restauration, sous les yeux affolés de tous les serveurs. En plus, un petit chiot, les gens ils étaient là, oh le petit, comme il est mignon et tout. Jusqu'à ce qu'il pose sa meilleure pêche en plein milieu de la salle. À ce moment-là, ma patronne était en salle pour nous filer un coup de main, donc elle a très bien vu ce qui s'était passé. Et elle nous a vraiment regardé et nous a dit oh, le chien a fait caca. Et nous, tous les serveurs, vraiment, on était... Voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos anecdotes de taf, qu'on rigole un peu ensemble. Encore merci à Anna Luisa pour leur confiance.
Essayez de rester vivant jusqu'à la prochaine vidéo, et d'ici là, kissouille. Pourquoi tout d'un coup il n'y a plus de soleil? Putain, bah on est plongé dans le noir, vous et moi.